C'est vraiment un projet qui est issu de ce parcours de rétablissement, d'avoir appris à me connaître moi-même, d'avoir fait des choses au niveau associatif qui me plaisaient tellement que du coup je me suis dit mais en fait c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Je m'appelle Hassan, j'ai 34 ans, je suis là ici pour témoigner de mon parcours de rétablissement et je souhaite devenir formateur et sensibilisateur dans deux domaines qui me tiennent à cœur. D'un côté la laïcité et le fait religieux, et de l'autre, le rétablissement en santé mentale. Mes troubles s'étaient déclarés pendant mes études supérieures, j'arrivais plus à aller en cours, je le vivais très mal, et je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est là que j'ai rencontré le médecin psychiatre qui me suit encore aujourd'hui. C'est lui en fait qui m'a permis déjà de comprendre que j'avais un véritable problème de santé, et que j'étais pas, entre guillemets, fou. Des soins existent, je peux avoir un accompagnement, et pouvoir mettre des choses en place pour commencer à me rétablir et pouvoir reprendre le cours de ma vie qui s'était quand même un petit peu arrêté. C'est des choses qui peuvent paraître très, très simples, mais qui n'étaient pas forcément évidentes pour moi. Petit à petit, me détacher du perfectionnisme, et je me suis rendu compte en fait que le perfectionnisme me paralysait énormément. J'étais assez radical, où je me disais si ma préparation, si mon travail, j'estime que c'est pas parfait, je vais pas y aller au lieu d'essayer, alors que si j'y étais allé, j'aurais probablement réussi, je m'en rends compte aujourd'hui. Ça peut être relativiser les épreuves du quotidien, apprendre à me détacher, aussi vraiment apprendre à vivre avec mes troubles au quotidien, puisque je suis pas dans une perspective où je peux m'en débarrasser facilement. Il y a eu un autre déclic qui était très important pour moi, c'était la maïoticienne que j'ai rencontrée en 2015. Et elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a fait prendre conscience de la manière dont je fonctionnais et du fait que j'avais une vision très noire de la vie. Du coup, elle m'a aidé à changer un peu mon logiciel, prendre conscience de ma manière de fonctionner et à la changer. Auparavant, mes échecs pour moi, c'était quelque chose qui venait me dire que je n'avais pas de valeur, j'avais des mots très durs à mon égard. Et aujourd'hui, j'ai totalement changé ma manière d'envisager l'échec. J'en suis même venu à être fier de mes échecs. Pour moi, par exemple, suivre un parcours classique type licence, master, en analysant mes échecs, ça a été de me dire que c'était pas la bonne façon de me former. Je passe notamment par des DU, des diplômes universitaires, qui dans mes domaines en fait sont des formations qui permettent d'avoir un temps de formation plus restreint, qui me permettent de faire des choses à côté, notamment beaucoup d'associatifs, et tout en gagnant en compétences, en confiance en moi, en capacité à m'exprimer en public. C'est une des compétences que je voulais acquérir. Épargnez-vous dans la mesure du possible, parce que je sais que c'est pas quelque chose qu'on contrôle forcément, mais en fait je me suis rendu compte à quel point la culpabilité était notre ennemi et n'apportait strictement rien de positif. On va pas demander à quelqu'un qui a une jambe dans le plat de courir à 100 mètres. Et c'est pareil, quand on a des troubles psychiques, quand on est déprimé, en fait on n'est simplement pas en capacité de faire. Si en plus de ça on vient ajouter de la culpabilité, qui vient en fait nous paralyser, nous enfermer, et nous empêcher en fait de nous rétablir, ou en tout cas freiner notre rétablissement et faire que ce sera beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile. Dernière chose que j'aimerais dire, c'est l'importance du projet dans son quotidien. Je pense que c'est quelque chose de super important qui peut vraiment nous aider à nous rétablir et à se construire un avenir qu'on aura envie de vivre, de mettre en place et qui nous permettra de nous épanouir.